Pourquoi les croyants s'intéressent-ils tant aux événements du 400e anniversaire de la Ville de Québec? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Aujourd'hui, on va sûrement parler des événements qui sont tout près d'arriver, qui sont sur le point d'arriver, du 31 juillet au 10 août. Hein, ça sent déjà. C'est comme si les petits pains sont dans le four, là, puis on va s'apprêter à les sortir, puis à les manger. Là, on sent que et ça c'est la même chose, ça fébrile. Hein? Et c'est ça ce que nous allons vivre pendant 11 jours à Québec. 11 jours de festivités du 31 juillet au 10 août. Au Cégep Garneau, salle Albert Rousseau. Et aujourd'hui, on va en parler avec notre invité qui est le président, justement, de tout ce comité d'organisation. Les églises qui se rassemblent, qui s'unissent pour accueillir la population à ces deux endroits qui viennent d'être mentionnés. Et c'est formidable. Puis pourquoi est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce 400e? Parce que tout au long de l'histoire, et non seulement de l'histoire de la Ville de Québec, mais il y a un petit fil conducteur qui nous... Imagine, c'est rendu à nous. Oui, jusqu'à nous, et qu'on peut le retracer en reculant jusqu'à 2000 ans à la venue de Jésus-Christ, et même avant jusqu'à la création du monde. Et ce petit fil que j'ose aujourd'hui dire qu'il est de couleur rouge, parce que le Seigneur a marqué par son sang cette présence divine. Alors, il est en train de marquer une partie de cette humanité, ce Dieu qui marque le temps et l'histoire de l'humanité par ses interventions divines. Et je crois qu'on est en train d'écrire une autre page avec ce petit filet, cette petite ligne rouge encore pour la Ville de Québec. Alors, on a une opportunité unique aujourd'hui d'en savoir plus long d'ici aux événements, alors de savoir exactement d'où on vient. Allons voir ce petit fil qui est en train de s'inscrire dans cette histoire de l'humanité. Vous avez peut-être reçu votre cadeau? Accroche-porte, vous avez reçu votre évangile de Jean, vous avez reçu également le programme de ces festivités. Et j'espère que vous l'avez reçu, sinon vous pouvez en faire la demande parce qu'il est à profusion. On a plus de 350 000 exemplaires et j'espère que vous allez en recevoir au moins un à domicile afin de pouvoir participer et connaître. Sinon, il y a des sites Internet, on va regarder tout ça. Alors, je m'en vais de ce pas, je m'en vais rejoindre notre invité. Suivez-moi, on va se déplacer un peu dans nos studios, dans notre décor. Monsieur Caron, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, bonjour. Alors, plaisir d'accueillir notre président de ce comité d'organisation. Oui, alors, on va encore une fois parler parce que ça en vaut vraiment la peine de pouvoir partager ce qui s'en vient. Parle-nous-en donc. Tu es là depuis les tout débuts à toute cette organisation qui a demandé beaucoup puis qui va encore en demander. Oui, effectivement. Pourquoi de plus en plus? Parce que là, c'est l'événement qui se rapproche. On va être en plein dedans la semaine prochaine. Là. Exactement, exactement. C'est ça. Ben, Régent, toi, à titre de vice-président, tu en sais quelque chose aussi, hein? Voilà, effectivement. Donc, on est à quelques pas de ce si grand événement tant attendu. Ça fait des années qu'on y travaille, on voit ça venir. Et enfin, nous allons pouvoir célébrer notre 400e. C'est un moment qui est historique. Et qu'est-ce qui est particulier, justement, concernant notre 400e ici au Québec, à Québec précisément? C'est quand on regarde au niveau de la fondation de cette ville, il y avait plusieurs personnages importants qui ont joué un rôle vraiment de premier ordre. Et entre autres, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises dans les différentes émissions, les chrétiens protestants qui étaient venus de France, qu'on appelait les Huguenots, et qui ont eu un engagement social, un engagement aussi par leur foi chrétienne qui a eu un impact incroyable. Déjà à la base, alors on recule déjà il y a 400 ans, c'est loin, mais c'est quand même touchant et
frappant de voir que les racines sont là dans cette ville. Et comme les archéologues qui font des fouilles, qui retrouvent, il va sans dire, ces fondations, et c'est ce qu'on veut faire nous aussi pendant 11 jours, de retracer et de retrouver cette fondation morale, spirituelle que les Huguenots nous ont apportée et dont nous avons obtenu l'héritage. C'est ça, parce que 400 ans plus tard, nous nous retrouvons encore dans la même situation au niveau de la foi chrétienne, évangélique, une foi qui est toujours vivante, qui est toujours actuelle, qui est présente et qui se manifeste justement par différentes églises évangéliques de la région qui ont eu à cœur vraiment de souligner ce grand événement en faisant l'événement de Québec Espoir 2008 et qui va se tenir du 31 juillet au 10 août. Toi-même, tu es pasteur dans notre région, notre belle région, à Charny, entre autres. Voilà. L'église. Église évangélique baptiste des Aides-Chemins, c'est ça. Donc, et depuis combien d'années tu es là comme pasteur? Et là, déjà plus de 23 ans. Donc, et c'est l'une des premières que nous allons vivre, de voir ce ralliement, ce rassemblement de nos églises évangéliques. Absolument, absolument. Et c'est déjà là, en y travaillant, en se côtoyant... Il y a un premier miracle qui est là. Ah, c'est quelque chose de très, très... Intervention divine, oui. Définitivement. Et... c'est de voir aussi, lors de ces grands rassemblements qu'on va avoir à la salle Albert Rousseau, le soir, 2 jours au cégep François-Xavier Garneau, toute la programmation qui a été distribuée justement dans les dernières journées et dernières semaines. Hein? Avec toi, un accroche-porte, justement, cette littérature a été distribuée gratuitement. Voilà, c'est ce qu'on a eu dans la région de la Rive-Sud et effectivement, l'Évangile de Jean, comme a été mentionné. On avait notre programmation, on avait aussi des déjeuners de l'espoir et des soirées gospel. Quartier de la ville organisait également ses propres activités. C'est ça. Donc, pour notre part, nous avons tenu un déjeuner de l'espoir à Saint-Nicolas. Et aussi, on a invité la population. Et de même, chaque secteur de la ville, autant sur la Rive-Sud que la Rive-Nord, ont reçu de la littérature de leur... Et s'ils ne l'ont pas reçu, ils peuvent toujours en faire la demande. Effectivement. Et des églises évangéliques les plus proches de leur secteur aussi. Donc, une grande équipe de bénévoles qui s'est mise en branle pour faire la distribution. Oui, définitivement. C'est ça. Alors donc, et également pour laisser, il va sans dire, notre programmation, l'horaire de ces 11 jours, aussi bien du cégep Garneau que de la salle Albert Rousseau. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui était un des points marquants aussi dans cette, justement, ce qui préparait cet événement, c'est la distribution des 350 000 évangiles de Jean. Mais on se pose la question, on pourrait se demander pourquoi l'évangile de Jean? Oui. Hein? Et pourquoi cet événement? Pourquoi l'évangile de Jean? Mais nous voulions et nous voulons toujours mettre en valeur le message d'espoir de Dieu qui s'adresse à l'humanité entière. Et pour nous, dans cet évangile, nous trouvons une richesse tellement grande au niveau de la venue de notre cher Sauveur, Jésus-Christ, et de la façon dont Dieu nous a présenté ce message si grand, si percutant. Alors, ce message s'adresse à toute la population, à quiconque veut bien l'entendre. À toute la population, il nous concerne tous. Absolument, à tout être humain sur cette terre. Alors, quel est ce message d'une si grande importance qui s'adresse à moi personnellement et à nos téléspectateurs? Voilà, ce message, c'est que quand on considère, comme tu mentionnais tout à l'heure en introduction, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, et non seulement, bon, comme on peut voir par sa création, un Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est intelligent, vraiment d'une façon absolue, mais aussi un Dieu qui est débordant d'amour, un Dieu qui a compassion de sa créature, l'homme et la femme qu'il a créé, qu'il a placé sur cette terre. Et il nous a tellement aimés que il est venu nous visiter véritablement sur cette terre, lui-même, personnellement. Et ça, on sait, ça fait plus de 2000 ans. Alors, une intervention directe de sa part. Effectivement. Il est venu visiter ses créatures, sa famille, ceux qu'il aimait. Et c'est une chose qui est invraisemblable. On considère le Dieu créateur qui est venu sur cette terre, mais c'est authentique et c'est historique. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Tout est là. Les historiens, effectivement, tout le monde en parle, que Jésus est un personnage qui a bel et bien existé et qui est intervenu donc sur le plan non seulement humanitaire, mais aussi divin, parce qu'il nous a apporté un message du ciel puis une espérance au-delà de ce que cette humanité peut vivre. Effectivement, c'est ça. Autant que, historiquement, Jésus est connu, connu par son nom, connu de tous. Nous sommes en 2008 après Jésus-Christ, donc on ne peut pas nier cela. Mais d'un autre côté, il est méconnu et son message est méconnu. Oui, exact. Et c'est ce que nous voulons faire connaître et ce que lui a voulu nous faire connaître en venant sur cette terre.
à quel point il nous veut, il nous voulait pour l'éternité, avec lui, après notre mort. Et c'est là le problème, justement. Alors, le message ne concerne pas seulement notre existence terrestre ou ce passage que nous sommes en train de vivre sur la Terre, non. Mais au-delà. Au-delà, parce qu'on fait face, justement, tout être humain fait face, malheureusement, à la mort. C'est cet ennemi suprême de tous, que nous détestons tous, que qui vient complètement briser nos familles, nos amitiés, nos espérances. Donc, cet ennemi, cette dévastation qui est tant redoutée, justement, Jésus est venu nous expliquer, lorsqu'il était sur cette terre, la raison de ces maux et de ces malheurs que nous vivons, mais aussi le moyen aussi de pouvoir s'en sortir à jamais. Voilà. Alors, pas seulement des explications, pas seulement nous dire voici le pourquoi que ça va tellement mal dans ma vie ou dans notre famille ou dans ma vie ici-bas présente, mais comment résoudre? Exactement. La solution était là. En plus du diagnostic, nous avions la solution, le remède. Le remède. Le remède, effectivement. Donc, la Bible, qui est la parole de Dieu, naturellement, déclare, premièrement, et ça, c'est pas plaisant d'entendre ce côté-là, tout comme le médecin qui nous annonce une mauvaise nouvelle, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on voit le résultat. Nous avons tous péché et nous mourrons tous. C'est un fait indéniable. Ce péché se manifeste sous diverses formes, là, et mais nous en sommes tous atteints. On a la nature, et le fruit de cette nature, tôt ou tard, va s'exprimer, va se manifester par le péché. Et voilà. Et différentes manifestations qui sont vraiment désagréables. Aujourd'hui, on en fait des actualités, des manchettes, on en parle à profusion du mal qui est commis par l'être humain. Par l'être humain, sur les quatre coins de la planète, on voit ça, c'est évident. Et donc, on voit que le péché est à la source de tous nos problèmes, tous les fléaux mondiaux que nous pouvons retrouver dans notre vie. Et on ne peut rien y faire pour changer cela. Il n'y a rien qu'on puisse... À part que de changer de nature. Non, c'est ça, parce que le mal est fait. Oui. Le mal est fait, et les fléaux sont là, changer de nature. Mais par nous-mêmes, impossible. Impossible. Oublions cela. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait, lui, le Dieu parfait, envers ces créatures imparfaites? Mais les Écritures nous disent, et tous ceux qui ont été en contexte avec la parole de Dieu, c'est très bien que Jésus est mort pour vous comme pour moi, qui est dans un but spécifique, et mourant. Cette mort, que représente-t-elle? Que devrait-elle nous représenter selon les Écritures et le plan divin de Dieu à notre égard? Bon, voilà. Jésus, on sait très bien qu'il était juste, parfaitement sans péché, et pourtant, on le voit finalement suspendu entre ciel et terre. Subir le sort qui est réservé à des criminels. À des criminels, à des coupables, que nous étions. Car à notre pensée, on pourrait croire qu'il y a des petits péchés, de grands péchés, mais quelqu'un qui a un petit cancer et un autre qui a un grand cancer, on ne joue pas avec ça, c'est un cancer. On veut le soigner le plus rapidement possible. Donc, la même chose ici, le péché... Mais pourquoi Jésus a subi la peine de mort? C'est par pur amour, c'est en substitution, parce qu'il savait que nous n'allions vraiment jamais pouvoir s'en sortir, il n'y avait aucune possibilité. Si nous mourions dans nos péchés, nous allions à jamais être séparés de lui. Et par pur amour, il est venu lui-même se placer à notre place, justement, à la croix. Exactement, au rang d'un malfaiteur, subir la colère de Dieu contre le péché, non contre son Fils, non contre l'humanité, mais contre le péché. Et voilà. Donc, en mourant sur la croix... Il frappait le péché. Exactement. Et son Fils, les Écritures nous disent que Dieu a fait devenir son Fils péché pour nous. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice en lui. Il représentait. Exactement. Donc, tous les péchés de tous les hommes de tous les temps étaient d'une façon intensive, totale, absolue sur le Fils de Dieu parfait, qui subissait la condamnation de chacun d'entre nous, les petits péchés comme les grands péchés. Et comment aujourd'hui je peux bénéficier de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, que lui seul pouvait accomplir? Voilà, que lui seul pouvait accomplir, c'est effectivement de reconnaître, une première chose, de reconnaître que nous ne pouvons rien faire pour sauver notre âme. Et deuxièmement, de reconnaître que Jésus a tout fait pour sauver notre âme. Tout est accompli. Lorsqu'il expira à la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Donc, c'est de lui demander pardon. De reconnaître nos torts, nos péchés, qui l'ont offensé, qui l'ont séparé vraiment, qui nous ont séparés de lui et qui l'ont séparé de nous. Parce que c'est une incompatibilité. Il est saint, il est juste et nous sommes pécheurs. Donc, alors, j'ai offensé Dieu. Oui. J'ai fait le mal à ses yeux. Absolument.
et nous devons lui demander pardon parce que nous avons vraiment nous avons été loin de lui faire honneur, de faire honneur en tant que créature sur cette terre, lui le Créateur parfait. Et lui demandant pardon, c'est de croire que par amour, oui, il a souffert pour nous à la croix et pour payer et effacer définitivement nos péchés. Et le recevoir comme notre unique Seigneur et Sauveur, et tel que les Écritures disent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc à ce moment-là, nos péchés sont pardonnés, notre place au ciel est réservée, et auprès de lui à jamais, et nous pouvons vivre déjà sur cette terre par son Saint-Esprit, une vie nouvelle, transformée, totalement transformée, utile pour lui et pour l'humanité. Et c'est ça, donc, cette belle et bonne nouvelle du Voilà Dieu. la définition de ce mot « bonne nouvelle ». Bonne nouvelle. Il y avait une mauvaise nouvelle, nous avons péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé pour nous, pour nos péchés. Et c'est ce que croyaient les Huguenots dès la fondation de la ville de Québec. Et c'est ce que nous voulons célébrer et proclamer en ce 400e anniversaire. Donc, c'est un message de délivrance. Absolument, absolument. Message de délivrance, un message d'espérance, dans le sens que Jésus est venu pour faire la paix. Imagine si la population de Québec pouvait saisir cette vérité, s'en emparer, la vivre pleinement. Ah, c'est une vérité qui transforme, qui libère à jamais. Le Seigneur a dit, de ces âmes, de savoir qu'elles sont libérées maintenant de cette condamnation. Et voilà, hein? Et de pouvoir avoir un accès, un libre accès devant Dieu. Totalement, totalement. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Sans aucun obstacle, maintenant, tout est enlevé, ôté. Oui, c'est ça. Et cette vérité-là nous affranchit littéralement. Donc, et espérant que ces quelques paroles qu'on vient de citer vont à la fois éclairer, réconforter, donner un espoir certain et aussi encourager justement les personnes à venir nous visiter lors de ce grand événement de Québec Espoir qui se tient et sous peu, du 31 juillet au 10 août. Oui, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines minutes. Mais juste avant, on va prendre une légère pause, Claude. On va écouter un chant interprété par le groupe Unité. Oui. Il nous parle de ce chemin, de cette vérité, de cette vie qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, Unité, tirer un texte de la parole de Dieu, et puis ils vont s'en dire, ils ont mis de la musique à cette parole. Alors, écoutons attentivement ce groupe nous interpréter cette vérité concernant la personne et l'œuvre de Jésus.
Je souhaite de tout cœur que vous avez emprunté ce chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur. Et cela va nous emmener aussi à participer à ces 11 jours de festivités. Claude, parle-nous de ces 11 jours. Nous faisons sortir le peuple de Dieu à l'extérieur de leur temple, de leur salle de réunion, et nous invitons la population, parce que nous sommes l'Église haute, nous accueillons, nous recevons. Oui. Comment allons-nous accueillir ces gens? Qu'allons-nous leur offrir? Ah, il y a beaucoup à leur offrir, hein. Jusqu'ici, donc, c'est distribué dans la grande région et peut-être certains vont recevoir sous peu un évangile de Jean, hein, qui présente ça. Cet évangile a été écrit en... Et présenté par les chrétiens évangéliques. Exactement. La population évangélique du Québec. Effectivement, en honneur de la foi des Huguenots. Et par des dons venant également des États-Unis et de d'autres continents, oui, pour participer. Pour participer à cette distribution, premièrement, à cette édition, une édition spéciale. Et vous avez un lien direct avec les Huguenots. Et voilà. On présente la croix qui est l'aspect historique que nous avons eu, effectivement. Ici, oui, à l'intérieur. Et à la fin, on présente comment se connecter avec Dieu. Et voilà, et voilà. Comme on vient d'expliquer dans le cadre de cette émission. C'est ça, c'est bon d'être branché. Le pont, oui. Oui, il nous faut être branché. Alors maintenant, parle-nous de ces 11 jours. Parce que dans le jour, il y a quoi au Cégep Garneau? Effectivement. Donc, ils ont reçu également 7 à l'intérieur de ce petit sac, nous avons sous justement l'aspect des activités qui vont se tenir précieusement, oui, absolument, pour qu'ils puissent suivre les 11 jours de présentation. C'est ça. Donc, le côté vert, c'est les activités de jour au Cégep François-Xavier Garneau. Ça ouvre à quelle heure, le site? Le site ouvre à midi. Alors, dès midi, on peut se présenter aux barrières, aux grilles, et puis là, ils vont nous faire entrer sur le terrain. C'est ça. Et voilà. Et de quoi allons-nous profiter sur ce terrain? Ah, énormément de choses. Il y a des activités pour tous et chacun, autant pour la famille, des animations, des clowns, des ballons, ainsi de suite, et des conférences, de la musique, des spectacles musicaux, vraiment des animations de toutes sortes, vraiment très, très variées. Et le site ferme vers 17h30? Vers 17h30, parce que là, on doit se rendre voilà. Au Cégep, à la salle Albert-Rousseau. À la salle Albert-Rousseau, effectivement. Et là, on se retrouve ces soirées, un autre horaire de spectacle bien garni, bien rempli. D'artistes vraiment talentueux, et de la région, et du Québec, et même certains d'Europe. Et des noms vraiment bien reconnus dans le monde évangélique et même au-delà. Et les gens pourront également le voir sur Télémag. Sur Télémag, oui. À partir de 20h30. De 20h30 à jusqu'à 9h30 sur le site Internet également. Oui, et voilà. Et pour ceux qui veulent y assister, un coût minime dans la soirée. Oui, effectivement. Les 10 $ plus les frais de c'est ça, le stationnement étant inclus. Ça, à la salle Albert-Rousseau, c'est assez c'est particulier. Donc un rendez-vous à la population, et puis on vous attend en grand nombre. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Claude Caron nous a apporté un beau message d'espoir au cours de l'émission aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez en entendre un, vous aussi, en personne. Allez à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous allez déjeuner en bonne compagnie et entendre le témoignage d'une personne qui a reçu ce message d'espoir, une personne qui a vu une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors allez-y, regardez nos coordonnées. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
êtes-vous prêt à vous joindre à nous pour Québec Espoir 2008, du 31 juillet au 10 août? Alors, on vous attend. N'hésitez pas, on veut vous rencontrer. Et aujourd'hui, on a encore des petits cadeaux pour vous, n'est-ce pas, Régent? C'est ce que nous allons faire pendant 11 jours, offrir des cadeaux. Et pour les personnes qui n'auraient pas encore reçu l'Évangile de Jean, bien, faites-nous-en la demande. Un autre moyen de s'en procurer. Oui, avec ce beau fascicule de Québec Espoir 2008, comment pouvoir connaître Dieu, le rencontrer personnellement. Il y a le pont qui est à la fin, c'est comment nous unir avec Dieu par le seul moyen qu'il nous a donné, son Fils Jésus-Christ. Vous aimeriez peut-être avoir un bref résumé de l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que réparer tout ce mal que nous avons pu commettre? Eh bien, il y a une réponse. C'est Jésus-Christ encore et l'accepter de tout notre cœur. Ce petit fascicule nous dit « Le seul espoir est en Jésus ». Donc, profitez-en. Bien expliqué. Oui. Et de la nourriture spirituelle, la revue en contact avec Charles Stanley à chaque jour. Tous les matins. À tous les jours, on peut se recueillir dans des textes bibliques et nourrir son âme avec un mets succulent et éternel, surtout la parole de Dieu vivante et efficace. Et J. Blanchard avec son livre, ce fascicule, questions fondamentales, les questions existentielles, et vous allez trouver les réponses. Tout cela est offert gratuitement. Vous voulez vous les procurer? Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On a hâte de vous voir. On va vous voir certainement bientôt. Alors, bye-bye.